Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Le Dieu bon, le Dieu fidèle, qui nous a gardés toute la semaine, qui nous permet de continuer encore notre thème que nous avons commencé depuis le samedi passé. Là, je vais faire signe un peu à quelques amis pour qu'ils sachent qu'on est là, qu'on a commencé. Alléluia. Son amour guérit ma douleur. Alléluia. Dieu soit loué, qu'il soit encore béni pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir venir encore partager sa parole. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Il nous a gardés toute la semaine. Le diable a tout fait pour que nous ne soyons pas là. Mais Dieu est fidèle. Nous sommes encore là. Nous le bénissons. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Nous te dédions ces moments de live, de partage de ta parole entre tes mains. Toi qui avais déposé dans mon cœur ces fardeaux de partager avec les femmes sur le thème la femme intelligente. Tu avais commencé avec nous depuis le samedi passé, le jeudi, et nous voici encore aujourd'hui autour de ce thème. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir de ta part. Utilise-moi comme un simple instrument pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Vraiment, nous disons merci au Seigneur pour sa fidélité. Nous les hommes, nous pouvons devenir infidèles, mais Dieu reste fidèle. Voilà, nous continuons notre thème que nous avions commencé le samedi passé. Nous étions en train de parler de la femme intelligente. Et nous avons expliqué la femme, c'est qui. On parle de l'être humain au sexe féminin. Ça veut dire, elle peut être une jeune fille, elle peut être une mère, elle peut être une veuve, elle peut être dans toutes ses casquettes, même de la femme seule, même de la femme qui s'est séparée de beaucoup de partenaires, qui a connu des circonstances, parce que avant que nous puissions venir à Jésus-Christ, nous avons tous eu un parcours. Chacun a croisé Jésus après un certain parcours. Si nous regardons dans la Bible, nous allons remarquer que les femmes de la Bible avaient des parcours. Chacun, j'aime bien comme femme, lève-toi, aime les dieux. Chacun avait son CV. Des fois, elle me dit, maman Fifi, toi, ton CV n'était pas long avant que tu viennes à Jésus. Les nôtres, c'était tellement long. Donc, Jésus nous a croisés chacun à un moment de sa vie. Il y avait qui avaient des longs CV, il y avait qui avaient des petits CV. Comme on nous montre dans la Bible, la femme samaritaine, quand elle a croisé Jésus, elle avait son CV. Elle avait son histoire, son passé. Alléluia. C'était connu qu'elle était la femme de plusieurs hommes et elle avait connu beaucoup de maris. Ça, c'était son passé, c'était sa réputation avant qu'il croise Jésus. Mais quand on rencontre Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le renouvellement de l'intelligence. C'est Jésus-Christ qui nous donne l'intelligence. Alléluia. Et pourquoi Romains 12 nous dit, nous parle du renouvellement de l'intelligence. Quand on rencontre Jésus-Christ, on reçoit l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence, on ne parle pas de l'intelligence selon les hommes, mais on parle de l'intelligence selon Dieu. Alléluia. Parce que l'intelligence du monde est dans les ténèbres. Il y a les ténèbres dans l'intelligence du monde. La sagesse du monde est folie devant Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses viles. Nous ne parlons pas de la sagesse selon le monde. Nous parlons de la sagesse selon Dieu. Alléluia. Romains 12 nous dit ceci au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Ici, nous parlons de l'intelligence selon Dieu, de l'intelligence qui a été renouvelée. Quand on vient à Jésus-Christ, quand on abandonne la vie mondaine, on donne sa vie à Jésus-Christ, le Seigneur renouvelle notre intelligence. Il change notre façon de nous conduire. Il éclaire notre intelligence. C'est pourquoi la manière de voir des enfants de Dieu diffère de la manière de voir des mondains. Tu vas voir une personne comme Paul. Paul avait un avant. Shalom femme, lève-toi, sois bénie. Paul avait un avant et il avait un après. Il avait son CV, comme même le dire, femme, lève-toi. Il avait son CV du passé, qui était long comme ça. Dans le CV de Paul, il a tiré, il a participé dans les meurtres d'Étienne, il a persécuté les chrétiens, c'était un pharisien, c'était tout ça, tout ça. Il avait une manière de comprendre les Écritures, il avait une manière d'interpréter la loi, il était dans la secte la plus rigoureuse. Ça, c'est le CV de Paul, avant qu'il rencontre Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ l'a croisé sur les chemins de Damas, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Paul. La Bible dit, il est tombé. Il a entendu la voix de Dieu. Les oreilles ont été renouvelées. Il a entendu la voix du Seigneur. Parce que la Bible dit, ceux qui sont aveuglés, la Bible dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Parce que leurs oreilles ne sont pas encore renouvelées. C'est pourquoi tu vas voir deux personnes sont là, on est en train de prêcher l'évangile. Une autre personne reçoit, capte, il entend la voix de Dieu, selon qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Les brebis du Seigneur, celles qui sont nées de nouveau, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils ont une intimité avec lui. Ils savent reconnaître sa voix. Ça, c'est la voix de mon berger. Tu vois, il entend la voix de son berger. Il donne sa vie à Jésus. Il suit Jésus-Christ. Paul croyait qu'il était intelligent. Ça, c'était l'intelligence humaine qu'il avait eu dans la théologie là-bas. La Bible dit qu'il avait grandi chez Gamaliel. Il avait appris chez Gamaliel. Gamaliel, c'était son maître. Mais l'intelligence des sols n'était pas renouvelée. Le jour où il a croisé Jésus-Christ, la Bible dit, il a d'abord entendu la voix de Dieu et après il est devenu aveugle pour que le Seigneur lui montre son état spirituel. Il avait des formations, il avait, comme on dit, un background, il avait, comment dire, comme les gens ils peuvent dire, ah, mes diplômes, ma formation, il avait ça, mais ce n'est pas ça qui donnait la vie, c'est pas ça l'intelligence selon Dieu. Quand il est arrivé au Seigneur, le Seigneur s'est révélé à Saul, son intelligence a été renouvelée. La Bible dit que les écailles sont tombées de ses yeux, il a commencé à voir différemment. Et la Bible dit, quand Saul a été renouvelé, il est passé de Saul à Paul. La Bible dit que les choses qui étaient pour Saul des gains sont devenues de la boue, sont devenues une perte. Alléluia. C'est comme nous, quand tu es renouvelé, bien-aimé, même les maquillages, les faux cheveux, les choses pour lesquelles les gens se battent, toi, tu vas voir ça comme de la saleté, comme de la boue. Pourquoi? Parce que tes yeux sont renouvelés. Tes oreilles sont renouvelées. Tu entends la voix de Dieu qui t'appelle à la repentance, qui t'appelle même au dépouillement. Les autres n'entendent pas. Les oreilles sont bouchées parce qu'ils ne sont pas encore renouvelés. Alléluia. Nous parlons de la femme intelligente. Cette femme qui a rencontré le Seigneur. Cette femme qui a eu l'intelligence renouvelée. La Bible dit, c'est une femme qui ne se conforme pas au siècle présent, mais qui est transformée par le renouvellement de son intelligence. Son intelligence est renouvelée. Elle a une autre façon de voir les choses. Elle comprend les choses différemment. Alléluia.
La Bible dit, quand Jésus-Christ expliquait la parole à ses disciples, il y a eu un moment où il les a ouvert l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. C'est pourquoi nous pouvons lire la Bible tous les deux. Une autre personne prend la Bible comme le journal. Une autre personne interprète la parole de Dieu selon la théologie, selon que les hommes l'ont enseigné, selon les enseignements de sa confession religieuse. Mais il y a une autre personne dont le Saint-Esprit a renouvelé l'intelligence. Quand il lit la parole, il les comprend différemment. Il les comprend différemment. Il l'interprète différemment. La Bible est claire, la simplicité de l'évangile. Les hommes cherchent des tournures, des chemins tortueux, pendant que la parole est simple, claire, pure, limpide. Mais pour comprendre ça, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Aujourd'hui, nous parlons de la femme intelligence. Nous ne parlons pas de l'intelligence selon l'homme. Nous parlons de l'intelligence selon Dieu. Alléluia. Il y a encore une femme qu'on avait ouvert l'intelligence. Ah, en tout cas, ce thème est tellement riche. Chaque fois que je parle de ça, les inspirations coulent. Alléluia. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, Actes chapitre 16, la Bible dit ici, je vais prendre seulement ces versets-là pour qu'on ne lise pas beaucoup. Attendez un peu. Je vais lire ça. C'est l'histoire de Lydie. Qui était une marchande de pourpre, mais qui craignait Dieu. C'était une femme intelligente. La Bible dit que quand Paul est parti, quand ils se sont rendus dans un lieu, où ils pensaient qu'il y avait un endroit de prière. Voilà, c'est ça, c'est verset 14. J'ai trouvé ça. La Bible dit ceci. Le verset 13 dit, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. » Alléluia. La Bible dit, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Bien-aimé, l'intelligence renouvelée, c'est le Saint-Esprit qui opère ça dans l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui opère ça dans l'homme. La Bible dit que Lydie, quand Paul prêchait, le Seigneur lui a ouvert son cœur. Elle est devenue attentive à la parole de Dieu. Ça, c'est comme ça que se comporte une femme dont l'intelligence est renouvelée. Elle commence à discerner quelle est la volonté de Dieu. Elle commence à donner priorité aux choses du ciel. Elle commence à s'affectionner aux choses du ciel. Sa manière de se conduire est différente des mondaines. Ses priorités sont différentes des mondaines. Quand les femmes mondaines, les femmes païennes, courent derrière les convoitises de ces mondes, courent derrière l'orgueil de la vie, courent derrière la convoitise des yeux. Elle n'est pas dans ces choses. Elle mène une vie de mise à part. Elle s'affectionne aux choses du ciel. Elle ne s'inquiète pas pour beaucoup de choses. Elle cherche premièrement la justice et le royaume de cieux. C'est comme ça que la Bible nous montre l'exemple de Marie et Marthe. Marthe s'est préoccupée de beaucoup de choses. Ah, je dois préparer. Ah, je dois faire ceci. C'est comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui prennent beaucoup de temps dans les mariages, dans les ménages. Beaucoup de temps dans l'apparence. Elle prend tout son temps à s'occuper des choses de la terre. Or, la terre passe avec ces choses. Les convoitises des yeux. La Bible dit que la terre passe avec sa convoitise. Les occupations de la terre. Beaucoup de gens, ils n'ont même plus le temps pour Dieu à cause des occupations de la terre. Pourtant, la Bible nous dit clairement, cherchez premièrement la justice et le royaume des cieux, sans laquelle et le reste vous sera donné par-dessus tout. La Bible dit, on doit chercher premièrement le royaume des cieux.
On doit s'affectionner des choses du ciel. Si tu es réellement candidat du ciel, si réellement tu appartiens au Seigneur, tu es né de Dieu, ta cité, ce n'est pas permanente sur la terre. Ici, sur la terre, tu es pèlerin. Et dans cette terre ici, il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de choses que le diable fait pour nous éloigner de la volonté de Dieu, pour nous empêcher d'achever notre course, pour nous empêcher d'atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur nous a amenés sur cette terre. Bien-aimés, si nous croyons au Seigneur seulement pour les choses de la terre, la Bible dit nous sommes malheureux. La Bible dit nous sommes malheureux. Si nous cherchons le Seigneur pour les choses de la terre seulement, la Bible dit nous sommes malheureux. Mais nous, si nous cherchons le Seigneur pour les royaumes de cieux, pour les choses du ciel, ah là nous avons choisi la bonne part. Alléluia. Et ici nous parlons de cette femme qui est intelligente. Cette femme sous toutes ses casquettes. Cette femme qui a eu l'intelligence renouvelée. Cette femme qui sait discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui lui est agréable et parfait. Pendant que les autres femmes vont se décaper la peau. Pendant que les autres femmes courent derrière les bijoux, devant les accessoires, derrière les idoles, les accessoires de Jézabel. Elle se conserve pure pour son Seigneur. Alléluia. C'est de cette femme que nous parlons. Nous avons vu la femme sous ses casquettes. Le samedi, nous avions parlé de Rebecca. Rebecca dans sa casquette de femme mariée. Alléluia. Nous avons dit qu'une femme intelligente, c'est une femme qui sait qu'elle a la capacité de bâtir. C'est une femme sage qui sait bâtir, qui n'est pas là seulement pour subir, qui n'est pas là seulement pour subir les attaques de l'ennemi, pour se plaindre, pour pleurer, pour aller d'un côté à l'autre. Alléluia. Comme je l'ai dit, on a expliqué, il y a des femmes qui sont causeuses, des femmes qui ont les pieds légers, qui ne restent pas dans leur maison, qui vont de maison en maison, disant ce qu'il ne faut pas dire. Quand nous avions parlé de la femme sous sa casquette de veuve, alléluia, la Bible dit que la femme, elle doit être intelligente, elle doit être sage. Ce n'est pas une femme querelleuse. Nous avons fait la différence entre la femme intelligente et la femme querelleuse. Celle qui cause des querelles dans la maison. Celle qui enlève la paix dans la maison. La Bible dit qu'on épouse une mauvaise femme. C'est comme une carie dentaire qu'on finit par enlever et jeter parce que ça fait tellement mal. Mais la femme intelligente, c'est celle qui est la source du bonheur pour son foyer. C'est celle qui est la source du bonheur pour son mari. La Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. C'est de ça que nous avions commencé à parler. Cette femme intelligente qui amène le bonheur dans son foyer, qui amène le bonheur dans sa maison. Alléluia. Qui ne cherche pas le bonheur, mais qui l'amène. Parce qu'elle est elle-même une source de bénédiction. Parce qu'elle est elle-même une source de bonheur. Alléluia. La femme intelligente. Cette femme intelligente sous toutes ses casquettes. Nous ne parlons pas seulement de celle qui est mariée. Nous avons vu Rebecca dans sa casquette de mariée, quand il y avait des problèmes dans son foyer, comment elle est allée consulter le Seigneur. Le premier réflexe de Rebecca, c'était la prière. Son mari, c'était aussi un homme de prière. La Bible dit que quand Isaac s'est marié avec Rebecca, il a remarqué que sa femme était stérile. Au lieu de courir derrière les médecins chercher des solutions, il est allé consulter le Seigneur. Il a prié, il a imploré le Seigneur. Et le Seigneur a résolu son problème. Sa femme n'était plus stérile. Sa femme a accouché. Alléluia. Elle est tombée enceinte. Mais la Bible dit que quand Rebecca est tombée enceinte, elle a remarqué que sa grossesse, il n'y avait pas de paix, qu'il y avait des troubles dans sa grossesse. La Bible dit, elle s'est dit, mais si je n'ai pas de paix dans sa grossesse, mais pourquoi suis-je alors tombée enceinte? Elle avait des questions qu'elle ne comprenait pas. Elle n'est pas allée chez les maris. Elle n'est pas allée chez la tante. Elle n'est pas allée chez les parents chercher la solution. Mais elle est allée consulter le Seigneur. Combien de femmes, elle est mariée, elle n'accouche pas. Les années passent. Il appelle les parents. Il faut faire réunion de famille là-bas. Ici, moi, ça ne va pas. Je ne conçois pas. La Bible dit, le secours de l'homme est vanité. Alléluia. La femme intelligente, c'est une femme de prière. C'est celle qui a les réflexes de prier, qui sait que la prière est efficace, elle est puissante. Alléluia. Devant toute situation, premier réflexe, c'est la prière. C'est une femme d'intimité avec Dieu. Alléluia.
Nous avons dit, la femme est intelligente, c'est une femme révélée. C'est une femme, tellement elle est en prière, tellement elle est en intimité avec Dieu. Son oreille est ouverte pour entendre la voix de Dieu. C'est une femme qui est révélée. C'est une femme qui reçoit la révélation de Dieu pour le salut de son foyer. Quand il y a des questions, il y a des situations qui ne vont pas, elle va consulter le Seigneur. Le Seigneur lui donne des orientations. Elle vient donner des conseils à son partenaire. La Bible nous montre l'exemple de la femme de Pilate. C'était même un païen. Pilate a voulu se mêler avec le jugement de Jésus. La femme lui a dit, prends garde de te mêler dans les histoires de cet homme-là. C'est un saint homme. N'ose pas, ne trempe pas dedans. Pilate a lavé les mains, il a dit, hey, que le sang de Jésus retombe sur vous. Moi, j'ai voulu les libérer, mais vous voulez les sacrifier. Moi, je lave mes mains. Je suis pur de sang de cet innocent. Pourquoi? Parce qu'il avait eu les conseils de sa femme. Il y avait une femme intelligente à côté. Nous avions donné l'exemple de Séphora. Séphora, c'était une femme intelligente. Alléluia. Son mari, c'était un serviteur de Dieu. Il avait un ministère puissant. Alléluia. Chez Rebecca, son mari, c'était seulement un patriarche. Alléluia. Alléluia. Il avait une alliance avec le Seigneur. Mais chez Moïse, il y avait un ministère. Alléluia. Pour le salut. Il avait un ministère puissant. C'était un prophète que Dieu avait utilisé puissamment. Mais pour que ce ministère-là soit accompli, pour que Moïse entre dans sa destinée, il fallait qu'une femme sage, une femme intelligente puisse travailler à ses côtés. La Bible nous dit, quand Moïse revenait de l'Égypte, quand il était en chemin, il allait vers l'Égypte pour libérer les enfants d'Israël. En cours de route, dans un endroit où il passait la nuit, le Seigneur a voulu tuer Moïse. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur a voulu tuer Moïse? Parce que l'interdit était entré. Parce que Moïse avait oublié de circoncire son fils. Alléluia. La Bible dit que Séphora, une femme intelligente, il a remarqué qu'est-ce qui n'est pas en ordre dans ma maison. L'interdit s'est entré où? La porte s'est ouverte où? C'est mon devoir de fermer cette porte. C'est mon devoir de travailler pour la protection de ma famille. C'est mon devoir de travailler pour le salut de ma famille. La mort était à la porte. Hein? Elle allait devenir veuve. Son fils allait devenir orphelin. Alléluia. Mais là, il y a eu la révélation. Elle a travaillé. Une femme intelligente, c'est une femme qui prend des initiatives. C'est une femme entreprenante. Alléluia. La Bible dit, la femme sage, elle amène la nourriture dans sa maison. Elle veille sur sa maison. Elle organise. Elle veille non pas seulement sur le plan matériel. Les femmes sont beaucoup à donner dans les choses matérielles. Quand c'est les soins domestiques, on va même dans l'excès. Alléluia. On passe tout le temps. Il faut prendre de telles recettes. Il faut prendre de telles recettes pour gagner ton mari. Jézabel aussi est entrée là-bas. Pour gagner le mari, il faut se décaper la peau. Pour gagner le mari, il faut mettre les faux cils. Pour gagner le mari, il faut mettre les faux cheveux. Bien aimé. Pourtant, la Bible est claire. Pour conserver le mariage, c'est la conduite. C'est le caractère. Alléluia. C'est le caractère. Ce n'est pas en devenant idolâtre du corps. La Bible dit la beauté est vaine. Mais le monde nous enseigne, non, c'est la beauté. Il faut prendre beaucoup de temps dans la beauté. Tu vas remarquer que les femmes sont devenues charnelles, distraites, tout le temps dans les salons de coiffure, course de la beauté. Depuis que les femmes sont devenues très belles dans ce monde, le nombre de divorces a aussi augmenté. Les divorces ont tellement explosé parce qu'on est entré dans l'industrie de Jézabel, des sirènes, qui détruisent les mariages. Les mensonges du diable. Les femmes se sont lâchées de ces choses, croyant que quand je vais faire ça, je vais assurer les mariages. La majorité de ces femmes qui sont sexy, des divorces, pas de bonheur dans le foyer. Pour nous montrer que ce n'est pas la beauté qui assure les mariages. Ce n'est pas le décapage de la peau. Ce n'est pas les faux cheveux, les maquillages, tout ça qui assure les mariages. Mais c'est une bonne conduite. La Bible dit la femme intelligente, c'est une femme qui a une conduite vertueuse. Nous avons parlé de ça. C'est une fille qui a une conduite vertueuse. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe 31, verset 19, il dit beaucoup de filles ont une conduite vertueuse. Une femme intelligente, c'est une femme qui a une conduite vertueuse. Alléluia. Une bonne conduite, de la bonté, de la vertu.
La semaine, le jeudi passé, nous avons parlé de ça. Nous avons expliqué l'exemple de Rebecca et quand elle était jeune fille. Alléluia. Elle avait cet esprit-là de sacrifice. La Bible dit que Rebecca était belle. C'était une belle fille, mais elle n'est pas allée dans l'impudicité. Alléluia. Elle n'est pas allée dans l'impudicité. Elle craignait le Seigneur. C'était une femme. Rebecca n'a pas seulement commencé à prier quand elle est entrée dans son mariage. C'était déjà une fille intelligente. Alléluia. Dans sa casquette de jeune fille, elle était déjà intelligente. Elle avait déjà l'intelligence renouvelée. La Bible dit quand dans le Genèse 24, quand les serviteurs d'Abraham a prié pour que Dieu puisse l'orienter vers la femme à choisir pour Isaac, il dit la jeune fille à qui je demanderai de l'eau, qui me fera boire et qui donnera à boire à mes chameaux. Bien aimé, le chameau c'est un animal qui boit beaucoup d'eau, hein, parce qu'il traverse le désert, il conserve beaucoup d'eau dans ces dos-là, dans ce dos-là. Mais la Bible dit, quand l'homme a couru vers Rebecca pour lui demander de l'eau, et Rebecca s'est empressée, il a baissé sa cruche. Elle n'avait pas dit, hey, moi j'ai déjà fini, je pars, il faut aller demander aux gens là-bas. Non, elle a baissé sa cruche, elle a fait donner à boire. Elle pouvait remarquer que c'était un étranger qui venait de l'eau avec des chameaux. Elle a donné à boire. Quand elle le faisait, elle ne savait pas que c'était quelqu'un qui venait de sa propre famille. Elle ne savait pas. Nous avons dit aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes ratent les mariages. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas serviables. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont pas serviables. Les jeunes filles d'aujourd'hui n'exercent pas l'hospitalité. Même quand les gens viennent chez eux à la maison, il faut voir la manière d'accueillir les gens. Une jeune fille intelligente, c'est une jeune fille qui est serviable, qui a la douceur, qui est hospitalière, qui respecte tout le monde. Alléluia. J'avais donné l'exemple de nos jeunes filles d'Occident ici. Si tu n'es pas son parent, tu ne peux pas lui parler. Et même son propre parent, des fois, manque de respect. Alléluia. Même son propre parent, des fois, il manque de respect. Toi, tu es dans une phrase, l'enfant a déjà 10. Elle ose même la voir. Bien aimé. Mais une fille intelligente, c'est qu'elle ne peut pas se comporter comme toutes les filles de la génération d'aujourd'hui. Alléluia. Les filles de la génération d'aujourd'hui, la Bible dit, elles sont orgueilleuses. Elles marchent à petits pas. Hein? Ésaïe nous montre ça dans... Depuis que j'ai commencé ce thème, les versets ne cessent de tomber. Le Seigneur amène ça comme il le veut. Alléluia. J'ai pensé partager un jour finir. Ça ne fait que prévoir. Alléluia. Regarde comment se comportent les jeunes filles d'aujourd'hui. Les filles d'aujourd'hui. Mais Rebecca était une fille intelligente. Elle a eu son mariage à cause de son intelligence. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui veulent se marier, mais elles ne savent même pas préparer. Elles ne savent même pas travailler. Elle n'apprend même pas à côté de ses parents. Elle n'est même pas serviable. Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16. La Bible dit quoi? L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Bien aimé, les filles d'aujourd'hui sont orgueilleuses. Ils ont l'arrogance. Ils ont des paroles effrontées. Quand tu l'adresses la parole, elle ne te connaît pas. Même la façon de te regarder. Même la façon de te répondre. Oh, bien aimé. La Bible dit plusieurs ayant exercé l'hospitalité, ils ont accueilli même des anges. Ils ont accueilli même des anges. Rebecca, à cause de son hospitalité, elle a reçu même le mariage. Bien aimé, tu cherches le mariage, jeune fille. Commence d'abord à ranger ton caractère. Commence à aider tes parents dans les tâches ménagères. C'est là que tu vas apprendre comment s'occuper de ton foyer. Comment s'occuper de ton ménage. Alléluia. Comment tu vas prendre soin de ton ménage. Comment on se lève le matin. Comment on fait la vaisselle. Comment on fait la lessive. Comment on prépare le déjeuner. Comment on sert le déjeuner. Comment entretenir la maison. Comment préparer. Comment combiner tout ça si tu es marié, tu t'occupes de ton partenaire, comment arranger la chambre à coucher, comment s'occuper des enfants, comment laver,
comment t'entretenir toi-même. Tu vas apprendre ça dans la maison des parents. Mais si toi, tu ne veux pas apprendre, tu connais tout, tu es orgueilleuse. Quand on te dit, ah, ça c'est vous là, surtout les enfants qui ont grandi en Occident ici. Ah, ça c'est votre mentalité de l'Afrique. Moi d'abord, vos recettes là. Bien-aimé, une fille intelligente, c'est une fille qui est humble, qui apprend. La Bible dit que vous soyez là à parler, prompt à écouter. Écoute d'abord, tu vas apprendre. Alléluia. Parce que la personne qui te parle a plus d'expérience. Elle est âgée. Elle a eu de l'expérience. Elle a observé. Elle a été instruite. Ça peut t'aider pour ton avenir. Mais toi, tu connais déjà. On ne peut pas te parler. On ne peut pas te corriger. On ne peut pas te dire quelque chose. Il y a des enfants, même quand les parents les corrigent, ils se fâchent, ils claquent la porte pour montrer que moi, on ne peut pas me corriger. Hey! La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une femme intelligente, c'est une femme qui est humble. C'est une femme qui est humble. C'est une femme qui apprend. Une fille humble. Alléluia. Mais regarde les filles du monde, comment elles se comportent. La Bible dit, les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent les coudes tendus, les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Les filles du monde, c'est tout ce qui les importe. La beauté, séduire, la séduction. La Bible dit, ils marchent à petits pas. Ils font résonner, ils tirent de l'attention. Ils font résonner les boucles de leurs pieds. Donc, ils portent même des chaînettes dans les pieds. Pour que quand ils marchent là, il y a même qui portent des chaînettes dans la taille pour séduire les gens. Les jeunes filles d'aujourd'hui, ils portent des habits, ils font monter les nombrils pour séduire. Surtout quand c'est l'été comme ça, c'est catastrophe. Tu vois quelqu'un comme s'il sort de la salle de bain, mais tu les retrouves dans les supermarchés en train d'acheter. Bien-aimé, une fille intelligente ne peut pas se comporter comme ça. Un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Ne peut pas exposer sa nudité à tout le monde. La nudité, elle est sacrée. Elle procure la malédiction. Quand les gens voient la nudité, tu les maudis. Une fille intelligente, même si elle va dans une fête de mariage, elle s'habille avec pudeur et modestie. Elle ne va pas maudire les gens. Elle ne va pas exposer son corps. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Ici, nous parlons des filles. Aujourd'hui, on voit même des veuves. On voit même des mamans, des grosses femmes avec des gros corps. Des fois qui donnent envie de vomir. Dehors, sous prétexte c'est la fête. Bien aimé, une femme intelligente ne se comporte pas comme ça. Elle se préserve pure pour le Seigneur. Elle couvre son corps. Une fille intelligente garde son corps pour son mari. Alléluia. Ce n'est pas seulement des choses qu'on vous prêche. C'est la parole de Dieu. Mais c'est des choses que nous avons aussi vécues. Moi, j'ai été fiancée pendant 5 ans. Mon mari n'a jamais découvert mon corps. Je m'habillais décemment. Je couvrais mon corps. Bien aimé, moi, le parti de mon corps le plus sombre, c'est mon visage. Mon mari voyait mon visage. Mais quand le jour où il a découvert mon corps, il était étonné. Ah, tu es comme ça. Je me souviens quand nous sommes mariés, et il m'avait acheté des sous-vêtements comme cadeau. Ce sont des cadeaux intimes qu'un mari peut donner à sa femme. Pas à toi, un frère de l'église, tu vas donner à une sœur. Non. Et une sœur de l'église, tu achètes des boxers au pasteur, tu viens donner. Non, c'est quoi ça? Des poids, des contacts, c'est quoi? Ça, ce sont des cadeaux que la femme doit faire à son mari. Alléluia. Alléluia, une femme intelligente. Mon mari m'a offert des sous-vêtements. Tellement, pendant tout l'état de fiançailles, il n'a jamais connu mon corps. Il a jamais su, parce que je couvrais bien mon corps. Il m'a sous-estimé. Tous les sous-vêtements étaient petits. Quand j'ai regardé, j'ai commencé à rigoler, chérie, c'est petit. Elle dit, mais comment je pouvais savoir? Pourquoi? Parce que c'est conservé pur. C'est possible d'avoir des fiançailles sanctifiées. Jeune fille, une femme intelligente, a des fiançailles sanctifiées. Elle craint le Seigneur. Elle marche dans la sainteté. Elle honore le Seigneur tous les jours de sa vie. Elle n'est pas comme les femmes orgueilleuses. Beaucoup de gens portent l'étiquette d'enfant de Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Tu vas dire, mais elles aussi vont à l'église.
comment ils se comportent comme ça? Ici, on parle des filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem, c'était la ville de Dieu. Ils étaient des Juifs, mais ils ne craignaient pas Dieu. L'orgueil est entré même dans l'église. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes filles dans les églises, n'en parlons pas. Même les soi-disant églises qui sont dépouillées, les jeunes filles, il faut voir comment ils s'habillent. C'est comme si les morceaux de tissus, il n'y en a plus beaucoup. Les tissus qu'on faisait pour une seule jupe, maintenant on doit se diviser ça pour 5 jupes, je ne sais comment. Tout le monde avec des jupes plaquées dans le corps comme la peau. Pourquoi? Les jupes courent, comme on dit qu'on est dans une église où on peut chez dépouillement, j'ai déjà porté ma jupe. La jupe là, ça ne peut pas dépasser les genoux. Donc ça s'arrête seulement dans les boules des genoux là. Quand elle s'assoit, elle doit encore prendre quelque chose pour mettre. Oh, fille intelligente. La beauté est vaine. La séduction, ça va te conduire en enfer. L'exposition de ton corps, des formes de ton corps, ça va te conduire en enfer. Ton mari va découvrir quoi encore? Tout est déjà vendu, tout le monde connaît, tous les coins, même tous les gens de la ville connaissent, de l'église connaissent, et le mari va encore découvrir quoi? Pour qu'il puisse dire les poèmes comme Adam avait dit, ah, voici cette fois-ci, c'est quel os de mes... Parce qu'il n'avait pas vu, il a découvert. Chez toi, on va encore découvrir quoi? Tout est déjà exposé. Une fille intelligente, alléluia. Nous avions parlé de la veuve intelligente. Nous avons donné l'exemple de cette veuve qui était restée, qui était mariée avec son mari pendant 7 ans seulement. Elle était restée dans le temple. Ce n'était pas une occasion pour elle pour faire l'impudicité. La Bible dit qu'elle craignait le Seigneur. Elle était une veuve, comme le dit la Bible. Elle était âgée de 84 ans. Mais elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Les jeunes filles d'aujourd'hui, quand on va dire jeune, moi je ne supporte pas la faim, ma fifi. Moi je vais manger. Moi j'ai pour moi faim. Moi je ne serai pas gênée. Une vieille de 84 ans. Mais si nous allons voir nos veuves aujourd'hui, nos mamans âgées aujourd'hui, tu vas les trouver dans la sorcellerie, tu vas les trouver dans la masturbation, tu vas les trouver en train de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Bien-aimé, si tu es dans ces choses, répands-toi. Jésus-Christ est en train de revenir. Et la femme qui sera enlevée, c'est celle qui craint Dieu. C'est celle qui est intelligente. Alléluia. Une femme intelligente. Où est cette femme intelligente? Où est cette jeune fille intelligente? Nous avons donné l'exemple de Ruth, qui était jeune. Comme la Bible dit que les jeunes veuves, les jeunes femmes, quand elles perdent leur mari, qu'on ne les déclare pas veuves. Parce que si on les déclare veuves, après quand les désirs de la chair vont venir, la volupté va les détacher de Dieu, ils vont chercher à se marier. Ils vont violer les premières alliances qu'ils avaient dit d'être veuves. Elles deviennent intrigantes, causeuses, allant d'une maison à l'autre, disant ce qu'il ne faut pas dire. Bien-aimé, la Bible dit pour qu'une femme soit reconnue veuve, qu'elle ait déjà pas moins de 60 ans. Nous avons vu l'exemple de Ruth. Quand son mari est décédé, elle n'a pas fermé les mains. La Bible dit qu'elle était restée avec Naomi, sa belle-mère. Naomi aussi, c'était une vraie veuve. Elle était déjà âgée, fatiguée. Elle n'avait même plus d'espérance. Elle a dit à Ruth, retourne dans ta famille, je vais retourner chez moi. J'étais venue ici, j'avais des richesses, j'étais bien. Maintenant, je suis devenue malheureuse. Je rentre chez moi triste. Mais Ruth n'a pas dit, ah moi je suis encore jeune. Combien de jeunes filles, des jeunes mariés, les maris ne même pas décédés. Les maris ont seulement voyagé. Mais tu fais la fornication, tu triches, tu sors dehors son dos. D'autres personnes, ce n'est même pas les voyages. Les maris a eu une maladie. AVC, ou bien soit l'impuissance sexuelle, ou des problèmes, il est malade. D'autres femmes, les mariées dans le lit de l'hôpital, elle est en train de sortir, de faire l'adultère, de sortir avec d'autres hommes. Bien-aimé, si tu es comme ça, tu es une fille insensée, tu es une femme insensée. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Si Jésus-Christ revient et qu'il te trouve dans cette situation-là, tu vas aller en enfer. Tu vas perdre le salut de ton âme. Si la mort te surprend,
D'autres femmes, même dans les mariages, elle va faire, il n'y a rien, mais elle va faire un enfant dehors. Il triche avec son patron au travail. Il triche là où il travaille. À l'hôpital, entre elle et les infirmières, ils font la fornication. Elle est mariée, mais là-bas, elle fait la fornication. Et elle vient aussi à l'église, choriste, protocole. L'église aujourd'hui est souillée. Dieu cherche des femmes intelligentes. Des femmes qui ont l'intelligence renouvelée. Les femmes qui discernent quelle est la volonté de Dieu. Ce qui lui est agréable et qui est parfait. Des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est la crise de ces temps de la fin. Où sont les femmes intelligentes? Aujourd'hui, nous ne voyons que des femmes orgueilleuses. Nous ne voyons que des femmes querelleuses. Nous ne voyons que des femmes insensées. Nous ne voyons que des femmes causeuses. Nous voyons que des femmes intrigantes. Où sont les femmes qui craignent Dieu? Ah, moi je suis sœur en Christ. Moi j'ai pris. Montre-moi ta conduite et je te dirai qui tu es. Alléluia. Des gens qui prient à l'église, mais qui sortent avec des hommes mariés. Elle est journaliste. Dans son travail là-bas, entre elle et les journalistes, il sort. Oh, si je ne fais pas comme ça, j'ai besoin aussi d'avoir des avantages. Et je travaille dans le gouvernement. Et je suis secrétaire. Et comment je vais faire? La convoitise. Tellement son mari n'a pas beaucoup de moyens. Elle envie, son cœur est tellement dans l'envie, Elle va prendre des gens et sortir avec des gens pour avoir de l'argent. La Bible dit à quoi ça sert de gagner tout le monde si on perd son âme. Une femme intelligente, c'est une femme qui a discerné quelle est la volonté de Dieu. Ces choses derrière les convoitises du monde, derrière lesquelles les gens courent, elle n'est pas dans ces choses. Elle a renoncé à ces choses. Jésus a dit, si tu veux me suivre, tu dois renoncer à tout. Tu dois renoncer à toi-même. Les envies doivent tomber. La concurrence doit tomber. La convoitise doit tomber. Tu ne peux plus te conduire selon la chair. La Bible dit, tu dois marcher selon l'esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu cherche des femmes intelligentes. Alléluia. Dieu cherche des femmes intelligentes. Où est cette femme intelligente qui craint Dieu? Elle est où? Dieu cherche des femmes intelligentes. Alléluia. Je vérifie un peu là. Dieu cherche des femmes intelligentes. Ces femmes qui font plaisir au Seigneur, elles sont où? Ces femmes qui craignent le Seigneur, elles sont où? Alléluia. La plupart des femmes sont devenues orgueilleuses. Hein, quand elle a déjà mis les faux cheveux là, quand elle a déjà porté ses bijoux, même la démarche change. La Bible dit qu'elles sont orgueilleuses. Quand elle a porté les sacs de griffes, elle va mettre ça, elle va poser ça dans Facebook, tout le monde voit. Elle a les sacs de marque, elle est dans un autre niveau. Quand elle a déjà mis ses faux cheveux là, même la manière de marcher change, les coups deviennent tendus. Bien-aimé, tu vas tromper un homme, mais tu ne vas pas tromper Dieu. Dieu connaît tes sentiments, tes émotions. Il voit tout ça. Oh, Dieu ne regarde pas. Dieu regarde seulement le cœur. Il ne regarde pas l'apparence là. C'est faux. Ça, c'est la Bible. C'est lui qui décrit ici comment ses filles se comportent. C'est Dieu. Il décrit, il dit, l'Éternel dit. Ça, c'est pas un homme. C'est Dieu qui a observé. Il a regardé les filles. La Bible dit, les filles de Sion sont orgueilleuses. Dieu a remarqué que les filles sont orgueilleuses. Qu'elles marchent les coups tendus. Hey, elle a déjà porté ces trucs-là. C'est elle qui sait s'habiller. Même la manière de regarder les gens, c'est tout si elle s'est déjà mis ses lentilles ou tu vas les voir même dans les sociaux médias. Tout le monde doit remarquer. Bien aimé, ça va t'amener en enfer. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, oh. Si tu aimes le Seigneur, tu dis, ah, je suis chrétienne, j'aime le Seigneur, moi je crois en Jésus. Dépouille-toi, fuis loin de toutes ces choses. Ça va t'amener en enfer. Ça va détruire ta vie. Alléluia. La Bible dit, elle marche à petits pas. Si elle a déjà mis les hautes, alors là, elle va encore marcher normalement comment? Quand tu viens, la Bible dit, hein, elles font résonner les boucles de leurs pieds. Tu fais résonner. C'est moi qui arrive, tout le monde doit regarder. Comme je me souviens, une collègue de classe avec qui elle avait toujours des talons. Elle était en plus de petite taille. Donc quand elle arrive, quand seulement elle est au couloir, tout le monde sait que c'est elle. Bientôt son visage va apparaître là. Quand elle va sortir, on savait déjà que c'est toi, on avait déjà entendu que Oh, une femme, un enfant de Dieu doit être discrète.
Elle doit être simple. Elle doit s'habiller avec modestie et pudeur. Elle ne doit pas attirer l'attention. D'autres, c'est les parfums qu'elle va mettre. Tout le monde doit connaître qu'elle est passée. Tout le monde commence. C'est quel parfum? Hein? C'est quel parfum que tu as mis? C'est quel nom? L'objet de séduction, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Tu commences à séduire les gens par les parfums. Répands-toi si tu entends ma voix. Oh, et aussi, ils exagèrent. Ils commencent aussi à parler des parfums. Alléluia. La Bible dit au verset 24, le Seigneur dit, au lieu des parfums, il y aura de l'infection. Dieu va te donner l'infection à cause de ces parfums-là. Parce que c'est devenu un instrument de séduction. Un instrument d'orgueil. Toi qui es bien parfumé. Toi qui es, moi c'est ça, on commence à donner les noms. Idolâtrie. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. C'est pourquoi ces faux cheveux là, quand tu mets ça, ça mène, tu deviendras chauve, ça mène la calvitie. Moi, j'étais championne de ces choses. Mon mari, quand il allait pêcher, il est allé pêcher au Brésil, il est revenu avec toute une sac de faux cheveux, des brésiliens. Des cheveux de la malédiction qu'on a appris dans les temples des idoles. Et des fois, il y a d'autres cheveux qui viennent, il y a même des poux dedans. Au nom de la beauté. Ça sent mauvais, mais au nom de la beauté, tu n'es seulement. Bien-aimé, après, j'avais une calvitie ici. Ces versets-là, c'est vrai, moi, c'était accompli dans ma vie. C'est vrai aussi, regarde ta vie. Ici, le devant, tu n'as plus de cheveux. Ici, tu n'as plus de cheveux. Tu commences à mettre un foulard ici, les cheveux commencent à mal là-bas. Et tu continues avec les faux cheveux. Ça finit, l'alopécie augmente. Mais tu continues, tu t'entêtes. Or, la Bible dit, la nature ne vous entraîne-t-il pas? Hey, il y en a même qui ont divorcé à cause des Brésiliens parce que le mari n'est pas à mesure de lui acheter des faux cheveux. Oh, bien-aimé, répands-toi. Ça, c'est la conduite des femmes insensées. Une femme intelligente n'est pas dans ces choses. Elle mène une vie de mise à part. Elle ne veut pas ressembler à tout le monde. Elle veut travailler pour la gloire de son Seigneur. Elle veut travailler pour la gloire de Dieu. Elle veut se conserver pure pour le salut de son âme. Dieu cherche des femmes intelligentes. Alléluia. Ces femmes intelligentes, la Bible dit, Dieu est en colère contre les femmes orgueilleuses. Si tu regardes là-bas, on ne va pas prendre beaucoup de temps là-bas, dans Ésaïe chapitre 3, des versets 16. Tu entres du verset 16 jusqu'à la fin. La Bible dit, on nous parle là-bas, on nous montre la conduite des femmes orgueilleuses. Mais le Seigneur cherche la femme qui est intelligente. La femme intelligente, c'est la femme qui cherche les occasions de bénédiction pour sa maison. C'est une femme qui travaille pour le bonheur de son foyer. C'est une femme qui améliore son comportement. C'est une femme qui cherche le Seigneur, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Elle la médite nuit et jour. Ce n'est pas une femme qui demeure en compagnie de mon cœur. Nous allons lire ça. Notre dernier texte d'aujourd'hui, parce que notre temps est parti. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 1. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Bien-aimé, une femme intelligente, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais elle se comporte comment? La Bible dit, il ne marche pas selon les conseils des méchants. Tu es une femme, tu es une jeune fille, tu marches selon les conseils de qui? Selon les conseils de la parole de Dieu, ou selon les conseils des mondains, ou selon les conseils des méchants. Tes amis de l'école te poussent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Toi, enfant de Dieu, tu connais ton identité, mais tu vas dans ça pour leur faire plaisir. Combien des enfants ont commencé à fumer parce qu'ils ont été incités par les autres? Combien des enfants ont commencé à voler dans les magasins parce qu'ils ont été incités par les autres?
Combien de fois des enfants abandonné l'école, ils sont allés dans la drogue parce qu'ils ont été incités. Combien de gens il est devenu alcoolique parce qu'il a été incité par les collègues du travail. On remarque que quand ils sortent, quand il y a on va au restaurant. On part au restaurant, les autres, vin, champagne. Toi, tu es toujours, tu prends un J. On commence à t'inciter. Toi, tu ne bois pas l'alcool. Toi, tu n'es... Surtout d'autres personnes, quand ils entendent champagne, ils trouvent comme si le ciel va tomber. Mais c'est l'alcool. Ça ne glorifie pas Dieu. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit d'ailleurs, les ivrognes, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et quiconque qui fait boire son ami, d'autres personnes, ce n'est pas lui qu'on incite, mais c'est lui qui pousse les gens à le faire. Chrétien, enfant de Dieu, mais tu donnes des conseils à l'autre, j'ai l'autre sœur, d'aller faire l'avortement. Toi aussi, si tu n'as pas beaucoup d'argent seulement à coucher, tu as déjà beaucoup d'enfants, je vais t'amener chez tel docteur là, tu vas enlever la grossesse. La Bible dit, c'est Dieu qui ouvre les ventres des femmes, qui rend stérile et qui rend fécond. Combien de gens sont en train de chercher des enfants? Toi, Dieu t'a donné l'enfant. Un enfant dédié, tu incites l'autre à faire l'avortement. À l'église, maman, présidente, maman, nous les femmes, telles, comme il y a des titres qu'on aime donner dans les églises. Nous, c'est dans l'organisation. Nous, c'est nous qui sommes partenaires. Partenaire, quelle est ta vie? Est-ce que tu glorifies le Seigneur dans ta conduite? Est-ce que tu es une femme intelligente? Quels sont les conseils que tu donnes aux gens? La Bible dit, une femme intelligente ne marche pas selon les conseils des méchants. Ici en Europe, beaucoup de femmes ont divorcé. Conseil des méchants. Toi, ton mari ne te donne pas l'argent de l'enfant, des enfants. Ta famille, tu dois avoir les secrets. On vient avec tous les proverbes mondains, on amène dans les mariages. Tu vas voir maman pasteur. Mais elle marche selon les conseils des méchants. Des incirconcis de sa famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Qui marchent selon la coutume et la sorcellerie. On lui dit non, le mari c'est pas ta famille. Il faut avoir les secrets avec ta famille. On te met esclave de la famille. On t'emprisonne dans la servitude pour que tu sers la famille. Tu vas faire souffrir ton mari. Même s'il y a des factures, tu ne veux même pas qu'on te parle de ça. Toi, tu veux donner l'argent à ta famille. Tu veux faire des choses avec ta famille. Voleuse. Si tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. La femme doit se soumettre à son mari. Tu dois être un avec ton mari. Tu dois fermer des portes dans ta maison. Au lieu de chercher les occasions de bénédiction, chérie, comment nous devons faire pour que le Seigneur nous bénisse? Nous devons s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Nous devons prendre soin, nous devons soutenir. Si tu fais cette bonne acte, le Seigneur va nous bénir. Toi, tu es là au contraire. Pour les maris souffrent du matin au soir. Pour chercher tel problème, telle facture, on va faire comment? Toi, tu as ton argent, tu ne parles pas. Tu fais tes choses. C'est seulement quand il y a la déception qu'on va maintenant découvrir qu'elle était en train de faire quelque chose qui n'a pas marché. C'est pourquoi beaucoup ont été empoisonnés par les familles. Ils s'est confiés aux hommes. Et ces hommes ont convoité, ont voulu avoir leur place. Ils les ont tués pour avoir l'héritage. Pour hériter de leurs biens. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Si déjà ton mari, tu es l'os de son os, chair de sa chair, tu ne l'aimes pas, tu le trompes à cause de l'argent, tu vas aimer encore qui? C'est pourquoi d'autres trompent même Dieu à cause de l'argent. Une femme intelligente, c'est une femme qui n'a pas l'amour de l'argent. Il aime le Seigneur plus que l'argent. Il aime le Seigneur plus que les choses de la terre. La Bible dit, beaucoup de femmes, quand c'est d'autres domaines, ça va. Quand tu touches l'argent, tu vas voir comment il augmente de taille. Tu vas voir maintenant sa vraie nature, sa vraie face. Si tu es comme ça, répands-toi. Tu es une femme insensée. Jésus-Christ est en train de revenir. Les égoïstes, les idolâtres, les dieux qui servent maman n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit, on ne peut pas servir Dieu et les idoles. On ne peut pas servir Dieu et maman. Tu vas haïr Dieu. Tu es une femme intelligente. Une femme intelligente, elle cherche les occasions de bénédiction pour sa maison. Elle veille que son mari paye la dîme, qu'elle-même paye sa dîme, qu'il paye convenablement les offrandes, que ses enfants payent leurs dîmes, qu'ils honorent le Seigneur avec leurs biens, pour que le Seigneur bénisse sa maison. Elle veille que les biens mal acquis n'entrent pas dans sa maison. Elle veille que l'interdit n'ait pas place, pour que ça ne devienne pas une brèche par laquelle le diable va entrer pour détruire.
mais elle amène la bénédiction dans la maison. Nous avons donné l'exemple de la femme sunamite dans 2 Rois, chapitre 19. Non. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 10. C'est une femme qui a cherché la bénédiction pour sa maison. La Bible dit, elle a dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Construisons-le une chambre haute pour que quand il va venir, soutenons les lèvres de Dieu. Mais une femme insensée, c'est une femme qui vole dans l'œuvre de Dieu, qui vole la dîme. C'est une femme qui apporte la destruction. Parce que quand tu voles la dîme, le Seigneur va venir détruire ta maison. Il va dévorer. La Bible dit, vous comptez si beaucoup, vous avez eu peu, vous avez amassé, j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Parce que vous me volez toute la maison, toute la nation entière, vous êtes frappés de malédiction. Une femme insensée qui pousse son mari à ne pas payer la dîme, c'est une femme qui amène la malédiction dans la maison, qui amène la pauvreté. Après, tu vas parler, je fais ceci, ça ne marche pas, j'ai fait tout, j'ai fait le commerce, j'ai fait ceci. Est-ce que tu honores le Seigneur? Tu respectes la loi de la semaille. Tu respectes les prémices, tu respectes les offrandes, les dîmes, les aumônes. Dieu s'est souvenu de Corneille à cause de ces dîmes et de ces aumônes. Alléluia. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 10, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit, ça c'est verset 9. Elle dit à son mari, je commence à 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Elle cherche les occasions de bénédiction. Personne ne lui a dit, mais elle est éveillée. Elle a regardé. Ah, non, celui-là, c'est un homme de Dieu. Je dois participer à la bénédiction. Même Lydie qu'on a lu, elle avait dit, si vous m'avez jugé digne, venez loger chez moi. Pourquoi? Elle sait que quand elle loge les hommes de Dieu, quand elle prend soin de l'œuvre de Dieu, la bénédiction va venir dans sa maison. Le Seigneur va se souvenir d'elle. C'est comme cette femme. Elle savait, elle a remarqué que non, celui-là, il est différent, c'est un homme de Dieu. Je dois participer à la bénédiction. Un enfant de Dieu, une femme intelligente, c'est une femme qui participe à la bénédiction. La Bible dit, plusieurs, à cause de l'hospitalité, ils ont même reçu des anges. Ils ont lavé les pieds des saints. La Bible dit même pour la veuve, nous avons lu la fois passée, pour qu'il soit une veuve, la Bible dit qu'elle doit laver les pieds des saints. Elle doit avoir exercé beaucoup de bonnes œuvres. Dorcas était une femme intelligente. Elle n'était pas mariée, elle était une jeune fille, Tabitha. Dorcas. Elle s'aimait dans l'œuvre de Dieu. Elle prenait soin des veuves et des orphelins. Elle pratiquait de bonnes œuvres. Elle s'est construite sa maison dans les ciels. La Bible dit que les jours où elle est décédée, les veuves ont dit pas question, celle-là doit ressusciter. Qui va nous nourrir encore, nous vêtir encore? La Bible dit ils ont lavé les corps de Dorcas, ils ont mis dans la chambre haute. Il dit, allez appeler Pierre, on refuse que celle-ci ne meure. Ses œuvres parlaient. Ça, c'est une fille intelligente. La Bible dit, Pierre est venu. Ils ont montré les témoignages. Ils ont montré les tuniques. Regarde, ça, c'est elle. Et comment elle va partir dans ça? Pierre a trouvé qu'il n'avait pas les choix. Il est allé prier, Dorcas a ressuscité. Mais toi, si tu meurs aujourd'hui, c'était que ça va dire, bon débarras. Hey, c'est la délivrance. Elle nous a beaucoup souffert, faire souffrir. Oh bien-aimé, un enfant de Dieu. Une femme intelligente amène la paix. La Bible dit rechercher la paix avec tout le monde. Amène la paix, elle procure la joie. Quand tu viens, tu amènes la joie. Ce n'est pas que tu amènes des problèmes, tu crées des problèmes. Quand on te reçoit dans le téléphone, on ne va plus dormir cette journée-là. Parce que quand tu parles, c'est comme des venets de bombes. C'est pourquoi moi aussi je remarque, quand je parle avec toi, ça ne me bifie pas. Ça ne m'avance en rien dans le royaume de Dieu. Au contraire, quand je parle avec toi, j'ai des mots de tels.
Je manque de paix. Ces jours-là, je ne vais pas bien prier. Je commence à beaucoup penser. Hey! Puis Dieu pour que je continue à prendre tes téléphones. La Bible dit, c'est lui qui est occasion de shit. Hein? La Bible dit, des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Et la Bible dit que si même ta mère là est l'occasion de shit, jette ça très loin de toi. Coupe, jette. Il est préférable que tu aies une marchande dans le ciel, mais que tu restes avec les deux, mais tu es en enfer. Si tu es ici, comme on a lu dans Psaume, chapitre 1, compagnie de moqueurs, toi tu es conseil des méchants, je te coupe, je te jette loin de moi. Je ne peux pas demeurer avec toi. La Bible dit que la femme intelligente, la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne demeure pas dans la compagnie des moqueurs. Toi, quand on passe 30 minutes avec toi, 20 minutes, tu ne fais que parler des choses d'autres personnes. Tu ne fais que critiquer d'autres personnes. Toi, tu es bien, tu es parfait, tu n'as pas de défauts, tu es déjà arrivé. Oh! Moi, quand je remarque comme ça, je m'éloigne de toi. Parce que je veux travailler pour mon salut avec crainte et tremblement. Mes oreilles, ce n'est pas la poubelle. Pour que tu viennes tout le temps m'essuyer. Non, non, non. Je veux me conserver pire pour mon Dieu. Si je meurs aujourd'hui, on ne va pas aller dans le même cercueil avec toi. Si je pars en enfer, tu ne viendras pas là-bas me faire sortir pour m'amener au paradis. Là-dessus, je ne marchande pas. Bien-aimé, la Bible dit, fais avec ton salut. Travaille pour ton salut avec crainte et tremblement. Mais toi, tu es servant de Dieu, enfant de Dieu, chantre, prophétesse. Tu passes ton temps avec qui? Sois une femme intelligente. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Beaucoup de gens se disent, ah, le Seigneur ne me parle pas, moi vraiment, parce que tu n'as pas une vie de consécration. Tu mènes une vie de mélange, de péché. Tu n'es pas une femme intelligente. Tu veux voir la gloire de Dieu, mais tu ne veux pas payer le prix pour ça. Tu ne veux pas te séparer du monde. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, sortez de Babylone, fuyez. Toute personne qui mène une vie de Babylone, une vie d'impudicité, de péché, éloigne-toi de lui. Ça ne peut pas être tes amis. Tu peux lui parler, bonjour, quand il a un problème, tu l'assistes, mais tu ne peux pas demeurer. Hey, je dois veiller sur mes oreilles. Je dois veiller sur ce que je vois. Je dois sanctifier le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous aide. Que cette parole suscite des femmes intelligentes, des femmes qui craignent Dieu. Peut-être tu étais distrait. Tu croyais que tu vas continuer comme ça, tu vas quand même arriver au ciel. Aujourd'hui, réveille-toi. Commence à nettoyer ta vie. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Sois une femme intelligente. La Bible dit, celui qui manque l'intelligence peut le demander au Seigneur, qui accorde tout simplement à celui qui le donne. Le Seigneur nous accorde l'intelligence et la sagesse. Si tu n'en as pas, demande au Seigneur. Seigneur, fais de moi une fille sage. Seigneur, fais de moi une veuve sage. Seigneur, fais de moi une femme sage. Que je sache comment me conduire. Que je sache marcher dans l'obéissance de ta parole. Pour que le jour que tu viendras, je puisse hériter le royaume des cieux. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que cette parole nous arrache de la distraction. Que cette parole nous arrache du péché. Que cette parole nous sanctifie. Selon qu'il est écrit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre marche, qu'il nous donne la force d'arriver. Car il ne suffit pas d'écouter, mais il faut mettre en pratique. La Bible dit, les auditeurs oubliés, ils ne sont pas agréables au Seigneur. La Bible dit, où avez-vous appris à fuir la colère de Dieu? Apprenez donc à produire des fruits dignes de la repentance. C'est bien, tu peux liker, c'est bien, tu peux partager, mais c'est mieux si tu le mets en pratique. Pour que ce jour-là, cette parole ne puisse pas te condamner et que tu ne puisses pas manquer le royaume. Soyez bénis, passez un bon week-end avec Jésus-Christ. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Bye bye, shalom, shalom.